Bonjour, aujourd'hui nous allons semer du blé. C'est pourquoi nous vous montrons dans une courte vidéo comment effectuer l'étalonnage d'un aérosème VT. Amusez-vous bien! La première étape consiste à aller dans le menu 7, puis dans la bibliothèque de semences. Là, les distributions sont attribuées aux produits semés. Dans le cas où nous avons différentes semences ou engrais, l'affectation se fait avec D1 et D2. La distribution D1 se trouve toujours à gauche dans le sens d'avancement. Nous utilisons aujourd'hui les deux compartiments de la trémie pour une seule et même semence de blé, c'est pourquoi nous sélectionnons D1 plus D2. La densité totale souhaitée est alors divisée en deux avec un rapport de 50-50. Il convient de noter qu'il est obligatoire d'utiliser des roues de distribution identiques. Dans la bibliothèque de semences, il est également possible d'adapter les semences concernées. Tout d'abord, on adapte la densité de semis, soit en kilogrammes par hectare, soit en graines par mètre carré. Pour cela, le poids de 1000 grains exact doit être inscrit à la ligne 4 et le taux de germination à la ligne 8. Lors de l'étalonnage, le poids par tour de roue est calculé automatiquement. Un seuil d'alerte du niveau de la trémie peut être réglé de manière à s'adapter à la semence. En fonction des semences, il est possible de définir un régime de rotation nominale pour la turbine. Si cette valeur n'est pas atteinte, un message d'alerte s'affiche. Le poids spécifique peut être réglé séparément, ce qui permet d'obtenir la bonne roue de distribution. En option, il y a un contrôleur de niveau de semence avec une sensibilité réglable de 0 à 10. 0 correspond à un faible nombre de grains par mètre carré, donc à une sensibilité élevée, par exemple pour le colza. 10 correspond à un nombre très élevé de grains par mètre carré, donc à une sensibilité plus faible. Pour le blé, nous choisissons le niveau de sensibilité 5. En bas, la quantité semée et la surface semée sont également affichées. Si tous les paramètres sont bien enregistrés, la roue de distribution peut être déterminée. Toutes les roues de distribution sont affichées dans le sous-menu. Une coche verte signifie que la roue de distribution est bien adaptée. Une coche jaune signifie que la roue de distribution est appropriée et les roues de distribution barrées en rouge ne conviennent pas. Si plusieurs roues de distribution sont bien adaptées ou si, comme dans notre cas, le débit est réparti sur deux distributions, la tendance est d'utiliser la plus petite roue de distribution. Si l'on souhaite déterminer à l'avance les roues de distribution adaptées sans terminal, on peut utiliser l'application gratuite iOS Metering Wheel Assist ou le calculateur en ligne sur MyPuttinger. Pour commencer l'étalonnage, il faut sélectionner la distribution à étalonner D1, D2 ou D1 plus D2. Si une seule semence a été choisie pour les deux distributions, comme dans notre cas, avec le semis D1 plus D2, il suffit d'étalonner une seule distribution. La valeur étalonnée sur la première distribution est automatiquement reprise sur la deuxième. Pour ce faire, les deux roues de distribution doivent être identiques. Avec la sélection D1 plus D2, les deux distributions peuvent également être étalonnées simultanément. Puis apparaît la vitesse moyenne au semis et la durée de la distribution anticipée. C'est le temps mis par la semence entre la distribution et l'élément semeur. Il est important de bien le régler lorsqu'on utilise le Section Control. Il est maintenant recommandé de changer la roue de distribution. Mise en place du sac d'étalonnage et prédosage. Les roues de distribution adaptées doivent être installées dans la distribution et le linguet doit être bien réglé en fonction de la semence. Trois positions sont possibles, fine, normale ou grossière. Après avoir ouvert la trappe d'étalonnage et mis le sac d'étalonnage, il faut lancer la distribution pour remplir la roue de distribution. Le lancement de la roue de distribution s'effectue depuis le terminal ou sur le bouton à l'extérieur. Ensuite, le peson doit être taré avec le sac vide. L'étalonnage peut être lancé et arrêté depuis le terminal ou par le bouton placé à l'extérieur sur le semoir. Le nombre de tours de la roue de distribution s'affiche sur le terminal. Le principe est le suivant, plus le nombre de tours est élevé, plus l'étalonnage est précis.
Le poids pesé doit être saisi sur le terminal. Si l'étalonnage a été effectué sans erreur, il doit être validé même s'il existe un écart important. Les valeurs enregistrées sont transférées dans la bibliothèque de semences. Si l'écart entre la densité recherchée et la valeur réellement pesée est trop important, ou si la semence est étalonnée pour la première fois, il est recommandé de répéter l'étalonnage. Une autre façon d'étalonner la distribution est l'étalonnage au champ. Pour ce faire, il faut saisir la densité de semis et la surface souhaitée sur le terminal. Après le lancement, la distribution s'arrête automatiquement une fois la surface atteinte. Le poids pesé doit être inscrit dans le terminal. L'étalonnage au champ doit ensuite être confirmé ou, en cas d'erreur, interrompu. Si deux semences différentes ou des semences avec de l'engrais sont semées, l'étalonnage doit également être effectué sur la deuxième distribution. Une fois l'étalonnage effectué avec succès, le peson et le sac sont à ranger et la trappe d'étalonnage à fermer. Grâce à la bonne accessibilité de l'Aerosem VT, l'étalonnage peut être effectué rapidement et confortablement. Je vous souhaite un bon semis. Réussissez avec Peutinger.